Oups, oui, c'est bien moi Toto. Par contre, il est préférable de ne pas prendre ce chemin de traverse pour visiter ma collection. Yaoranai Maeva dans cette 30e vidéo de What's New Today. Comment allez-vous? Eh bien moi, ça va. Alors aujourd'hui, samedi 25 avril 2020, je me rends à Lanzata, et précisément chez Gamecache. La pop 343 de Darth Vader Lights and Sounds est bien arrivée en rayon, suivi du covert Mandalorian de la série du même nom, puis de tous les chevaliers de Ren de l'épisode 9 The Rise of Skywalker. Si je suis de retour dans ce magasin à l'accueil très chaleureux, c'est que j'avais dit dans l'épisode 21 de What's New Today que mon prochain achat en figurine pop serait Wedge MTS exclusive. La figurine est toujours là, en promo, c'est trop cool. Mes emplettes une fois terminées, je dois à présent me rendre toujours dans le secteur de Lanzata, chez un particulier pour récupérer la figurine BB-8 avec ses 17 effets sonores. Me voici de retour à la maison et je fais une rapide visite de ma chambre de méditation. Pas en vitesse lumière, mais plutôt en mode très cool. Oh, l'excellente bande dessinée locale de Vaiana et les petits cagous, la mine d'or. Je soupçonne de bien connaître l'auteur et le dessinateur. Le décapsuleur à l'effigie de Boba Fett. Voici Mando le Mandalorien, une excellente série en 8 épisodes, vivement la saison 2. Et pour celles et ceux qui ont connu Goldorak, voici la tirelire ou la grande figurine. Et voici la life size de Salacious Crumb, c'est-à-dire Alchel 1, limitée à 600 exemplaires dans le monde. Cette petite créature est le bouffon de Jabba the Hutt, vu dans l'épisode 6, le retour du Jedi. Visible aussi dans la série animée The Clone Wars, ou encore dans la dernière série live The Mandalorian. Allez, je termine ce room tour pour enfin déballer mes achats du jour chez Gamecache. Et dans cette vidéo qui tourne en boucle, on peut voir ma fille qui travaille sur une de ses réalisations. Allez hop, enfin la figurine pop numéro 219 exclusive de Wedge MTS avec son Snowspeeder. Je garde cette étiquette promotionnelle en souvenir. Ce pilote rebelle, ami de Luke Skywalker, est un des rares pilotes à avoir survécu dans les épisodes 4 à 6. Ensuite, la fameuse figurine pop numéro 343 de Darth Vader Lights and Sounds. On remarque que la boîte est en version foil. Allez, je vais de suite l'ouvrir. Le voilà, le voilà. Je délivre la figurine avec précaution. Juste un petit instant pour que je referme la boîte. Voilà. La figurine de Darth Vader est maintenant entre mes mains. J'appuie sur son casque. Oh, c'est top, c'est pop, c'est cool.
Je pose gentiment la figurine pop de Darth Vader ici. Je fais un petit peu de place afin d'accueillir le troisième achat. La figurine de BB-8 avec 17 effets sonores. Ce BB-8 ne roule pas sur lui-même comme dans le film, mais il roule d'avant en arrière grâce à une roue centrale sous son ventre. Et si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, je ferai une petite comparaison entre les différentes versions. Je fais un essai. Encore un. Je l'ai acheté à un petit jeune homme de 11 ans qui se sépare de ses collectibles de Star Wars. Mais ce n'est pas tout. Car j'ai gardé le meilleur pour la fin, le tableau qu'a réalisé ma fille. Lord Darth Vader himself. La signature de la jeune artiste. Rappelez-vous la fameuse scène où Luke Skywalker regarde les deux soleils couchants sur la planète Tatooine dans l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Le dégradé est très réussi et le choix pour ce format de panneau est bien adapté pour un tel tableau. Surtout pour moi car je devrais à présent lui trouver une place. Le verdict est officiel, le tableau est un chef-d'œuvre. Encore merci ma fille pour ce superbe cadeau. Mais ce n'est pas tout, elle est venue aussi avec ma gourmandise préférée. C'est pas aujourd'hui que je vais perdre mes kilos en plus. Un petit clin d'œil à Axel qui m'a vendu son BB-8. Le voici et je te rassure, il a été bien accueilli par l'ensemble des droïdes. Alors, la pop numéro 219 de Wedge MTS sur son Snowspeeder est rangée ici. Ensuite, la pop numéro 343 de Darth Vader prendra définitivement place ici. Quant à BB-8 d'Axel, il rejoindra ses semblables juste là. Juste là ma peinture à l'huile en cours de réalisation. Mais une question se pose à présent. Est-ce que l'élève a dépassé le maître? Eh bien, pour connaître la réponse, il faut consulter le chef des Ewoks, car lui seul pourra déterminer si l'élève a bien dépassé le maître. Ce que je sais, c'est qu'il habite pas très loin. Allons à sa rencontre. Bonjour, êtes-vous le chef des Ewoks? Non? Je dois me rendre plus bas? Très bien. Est-ce que le chef des Ewoks est parmi vous? Non plus. Je dois aller en aval? Alors j'y vais de ce pas. Ce doit être lui. Bonjour, ce petit groupe d'Ewoks derrière vous m'a dit que vous êtes leur chef et qu'ainsi vous pourrez confirmer si l'élève a dépassé le maître. D'accord. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, la réponse sera positive si vous vous laissez vous faire câliner.
C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Yep, yep. C'est un gobafingawa. Merci aux compagnons de ma fille qui m'offrent ces 2 panneaux de bois pour mes futurs tableaux. Et n'oubliez pas, après le générique de fin, une petite vidéo sur les différents BB-8 radio commandés. Se termine cette vidéo de What's New Today. Maruru de l'avoir visionné jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt. Mille merci à toi, Pointy, mon fidèle petit compagnon qui m'accompagne dans toutes mes aventures. Je te fais un gros câlin. Ce n'est pas un BB-8 radiocommandé, mais des baguettes japonaises. Je commence la présentation avec ce BB-8 Sphero que l'on dirige via une application sur smartphone. La tête est abîmée, j'ai pu obtenir une tête de remplacement. Je poursuis avec le BB-8 radiocommandé Hasbro, c'est la version standard avec effet sonore mais sans effet lumineux. Et j'en ai 3 à disposition. Juste à côté, la version Hyperdrive de BB-8 Hasbro, cette fois-ci avec effet sonore et lumineux. Il est un petit peu plus grand que la version standard. Son prix de vente était de 209 $ NZ, soit environ 15 000 francs. Et lors des promos monstres chez EB Games, il est passé à 68 $, soit environ 5 000 francs. Je n'ai pas hésité et j'en ai pris 2. À présent, la version Hero BB-8 de chez Spin Master. C'est la version Ultimate avec effet sonore et lumineux et proche de la taille réelle du droïde. Celui d'Axel n'est pas radio commandé, mais je lui ferai quand même le test. Bon, il est temps de faire un test d'essai à tous ces droïdes. Sauf pour la version Hero BB-8 qui est déchargée et que j'ai démonté pour rebrancher quelques fiches défectueuses. Et c'est parti pour le test de la version Hasbro standard. Passons à la version Hasbro Hyperdrive. Oups. Je suis totalement recalé pour le pilotage de ce droïde.
Et maintenant le test de BB8 qu'Axel m'a vendu. Comme on peut le voir, il ne roule pas sur lui-même, mais grâce à une roue sous son ventre. Et voilà, le test est terminé pour ces 3 droïdes.